Bonjour à tous et tellement heureux de vous retrouver dans ce temps de témoignage, ce temps de cœur à cœur avec nos invités, ce temps d'histoire inspirante. Je suis certain que vous n'avez pas visionné toutes les vidéos de notre série de rencontres. Alors, c'est que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Adventiste FFS et que vous n'avez pas activé les notifications. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Fabrice Lufuma. Originaire de la République démocratique du Congo, Fabrice va nous partager son témoignage poignant et comment Dieu l'a guidé, lui et sa famille, dans un parcours difficile. Laissez-vous inspirer par cette histoire inspirante. Bonjour Fabrice. Bonjour Philippe. Je suis très heureux, très heureux, même très honoré de ta présence dans cette émission d'Histoire inspirante, de pouvoir partager ce temps ensemble, ce temps de témoignage. Comme nos auditeurs ont l'habitude de nous retrouver pour ces temps de témoignage. Aujourd'hui, c'est un témoignage particulier pour moi, tout comme pour toi. Pour toi, parce que c'est ton expérience de vie. Pour moi, parce que nous nous sommes connus il y a plusieurs années de cela. À l'époque, j'étais pasteur à Annecy. Et nous nous sommes rencontrés dans des circonstances assez particulières puisque c'était un samedi matin, un sabbat matin. Et toi et ta famille, vous veniez de dormir dans la rue. Et un membre de l'église, passant dans la rue, vous voyant, a dit « Mais vous ne pouvez pas rester là, nous étions en hiver. Il faut absolument que vous veniez au chaud. » Et il s'est dit bah, « On va les inviter à venir à l'église. Au moins, ils pourront boire quelque chose de chaud, s'asseoir au chaud. » Et c'est là que j'ai fait ta connaissance. Ah ouais. Comment ça se fait que vous êtes retrouvés, toi, ton épouse et puis votre petite fille à l'époque, euh, dans la rue, comme ça, à Annecy en plein hiver? Ah ouais, donc d'abord, je dirais merci pour cette opportunité offerte pour venir donc parler de mon expérience, de ce que moi et ma famille on a vécu du Congo jusqu'en France. Et avant ces grands jours-là, parce que moi j'appelle ça un grand jour, c'était le jour où je vous ai rencontré. Et à partir de là, j'ai rencontré toute la famille Penner et toute la famille de l'église adventiste, que j'avais quelques, je dirais, un peu des racines aussi, parce que depuis le Congo, donc, j'ai fait mes études secondaires dans une école adventiste. Et donc, le sabbat était tellement important et obligatoire, donc, et j'y allais. Et donc, ça créait une sorte de lien que j'avais déjà avant. Et donc, au départ, euh, moi et ma femme et ma fille, on a été contraints normalement de quitter le Congo pour des raisons politiques et religieuses. Donc, moi, j'étais diacre dans une église du Congo qui s'appelle Centre évangélique Parole de Vie. Et je servais comme tout membre de l'église, donc, mais j'avais beaucoup plus de confiance du pasteur. J'étais aussi chargé normalement de la logistique et de l'organisation des campagnes évangéliques. Donc au Congo, il y a parfois des églises ne sont pas très grandes, hein. Quand vous voulez organiser une campagne où vous devez inviter beaucoup plus de monde, on doit choisir des salles, ou soit des milliers où il y aura beaucoup plus de monde donc, pour participer et faire écouter normalement la parole de Dieu. Et donc, dans ce sens, au mois de décembre de l'année 2015, le pasteur m'a appelé pour me confier donc une responsabilité d'accueillir le pasteur français qui devait venir normalement donc afin d'organiser des campagnes durant ce mois de décembre. Et donc il m'a confié normalement l'accueil de ces trois pasteurs. C'était des pasteurs français mais d'origine africaine et donc un autre pasteur français d'origine européenne. Et donc, il m'a confié cette responsabilité. Et j'étais en contact avec le pasteur. Après, le jour de l'arrivée, il devait arriver par Brazzaville et traverser donc la rivière pour venir au Congo. Et donc, connaissant normalement le tracasserie qui se passe chez nous, donc On partout. va y revenir dans un Ouais, ouais, instant, ouais, mais ouais. Ouais, ouais.
Exactement. Donc, le pasteur devait traverser. Et donc, le jour de la traversée, j'étais à côté. Bon, avant la traversée, j'avais sollicité une aide d'un ami qui travaille à la Direction générale des migrations, on appelle DGM. Donc, c'est cette direction qui s'occupe des frontières de la RDC. Donc, c'est comme la douane. Et donc, du coup, j'ai sollicité l'aide de cet ami pour accueillir les pasteurs, pour les éviter le tracasserie. Et une heure après l'amarrage du bateau, j'entendais, il y avait personne. Et je commençais à m'inquiéter. Et l'ami m'appelle, il me dit, Fabrice, est-ce que tu peux rentrer rapidement à la maison? Je vais passer la nuit pour te dire ce qui s'est passé. Mais déjà, je trouve que c'est pas bien de rester à côté. Et donc, je rentre à la maison. Le soir, il arrive chez moi. Il me dit, non, mais le pasteur dont tu m'as parlé, que je devais accueillir, tout ça, ils étaient interpellés donc juste à l'arrivée. Et il y a aussi mon chef de la Direction générale d'immigration, était arrêté aussi ensemble avec Enfin, quand tu parles de arrêter, ils ont été emprisonnés. Hein. Donc, Ils ont été arrêtés par la police. Par la police ou les militaires? Non, c'était donc le militaire, la garde. Militaire. Il y avait vraiment le chef de la garde républicaine, donc le service qui s'occupe de la présidence, l'armée du président. Et donc, du coup, il m'a dit, OK, bon, pour le moment, éteins ton téléphone, qu'on sache beaucoup plus de ce qui leur est arrivé, donc, parce que, bon, c'est un peu flou. Alors, le lendemain, il part, il rentre au travail, et la nuit, il revient chez moi pour me dire que non, mais là, c'est sérieux. Les 3 pasteurs ont été arrêtés, accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Mon chef a été libéré. On lui a expliqué la raison de l'arrestation de ces pasteurs-là. Donc, et lui aussi ne savait pas qu'ils étaient là pour des choses qu'on ne connaissait pas. Et donc, quand j'ai entendu arrêter, suite à cause à l'atteinte à la sûreté de l'État, j'ai dit non, mais ce n'est pas des infractions qu'on peut prendre à la légère. Il faut quand même juste redire que c'est, comme tu l'as bien présenté, ces pasteurs venaient d'Europe, pour certains d'origine africaine, d'autres françaises, mais ils venaient dans un état d'esprit de campagne d'évangélisation dont on a l'habitude dans des églises chrétiennes, hein, quelles qu'elles soient, et qui, il n'y avait aucune visée politique, mais le contexte de la RDC, République démocratique du Congo, il est complexe encore aujourd'hui. Oui, au départ, c'était aussi ma compréhension. Moi, j'avais à l'idée qu'ils venaient juste pour le campagne d'évangélisation, pour prêcher la parole de Dieu. Mais alors qu'ils avaient un mobile, ils avaient donc derrière un motif, c'était donc de préparer le pasteur congolais et qu'à leur tour de préparer le jeune à la dissidence, à la subversion, donc contre le pouvoir en place. Parce qu'il y avait déjà des raisons. Il y avait des raisons qui, au début, en 2015, au mois de janvier, en 2015, au mois de février, le gouvernement en place voulait donc, parce que les élections présidentielles et législatives devaient se dérouler au mois à l'année 2016. Mais le pouvoir en place voulait donc organiser une sorte de, comment on appelle ça, comment on appelle réunion, un meeting? Non, c'était donc le recensement. Il devait organiser un recensement et le recensement devait prendre plus, je dirais, plus de 2 ans pour recenser donc toute la population congolaise. Et donc, aux opposants, ils voyaient une sorte de vouloir donner beaucoup plus des années donc, à celui qui était au pouvoir. Et ça créait une tension. Il y avait des marches. Moi, j'ai participé à ces marches. Donc, il y a eu des morts. Et donc, cette situation-là avait fait que le pasteur, ils avaient déjà en tête de vouloir aussi s'opposer au pouvoir en place. Et donc, le pasteur européen, quand ils sont arrivés, et ils avaient à l'idée normalement de former le pasteur, et de former les jeunes à la dissidence et tout ça pour boycotter tout. Alors, bon, il y a des questions politiques, ça c'est évident. Toi, tu te retrouves coincé dans tout cela de manière complètement innocente, en bon serviteur de l'Évangile, je veux dire ça. Et très rapidement, les choses deviennent de plus en plus compliquées, comme tu disais, de plus en plus sérieuses. Et puis vient ce moment où il faut te cacher. Ah oui. Donc l'ami m'a dit, non mais
je dirais, l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est une cause importante. Donc, tu dois d'abord rester à l'écart, tout ça, donc trouver une planque. Comme ça, on pourra en savoir plus. Et en voulant prendre une planque, bon, j'ai dit à ma femme, en partant, j'ai dit non, mais je vais m'absenter quelques jours donc, pour qu'elle ne soit pas affolée. Et je suis allé dans une planque en attendant que mon ami me donne beaucoup plus d'informations. Et 4 jours après, il y a une perquisition dans mon domicile. Donc, les agents de l'Agence nationale des renseignements congolais débarquent dans ma maison et commencent à fouiller, à jeter tout par terre, tout ça. Donc, à me chercher. Ma femme me demande, mais c'est quoi, quel est le problème? Je lui pose la question, mais où est ton mari? On le cherche, où est-ce que tu l'as caché? Non, mais pourquoi le cacher? Parce que c'est sa maison. Ils ont commencé à tout jeter, à tout détruire. Donc, et comme ils ne m'ont pas trouvé, ils ont pris ma femme. Ma fille était même endormie. Ils l'ont jetée parce que comme ils me cherchaient, donc ils ont voulu me chercher, même sous le lit. Ils l'ont poussée. Et donc, ils ont pris ma femme pour l'amener donc aux locaux de l'Agence nationale des renseignements. Mais avant d'y aller, ils lui ont demandé où se trouvait le pasteur et les autres. Ma femme leur avait indiqué l'endroit. Ils sont allés, ils n'ont pas trouvé le pasteur, tout ça. Ils l'ont ramené donc à l'Agence nationale des renseignements. Et de là, donc, moi, je ne savais rien parce que j'étais dans ma planque. C'est ma femme qui m'a raconté comment tout s'était passé. Donc, elle avait subi donc des traitements qui étaient inhumains, qui étaient franchement, c'était horrible. Donc, elle a été questionnée de manière brutale, torturée, bastonnée. Donc, c'était... Quand je vous ai rencontré du coup à Annecy, vous aviez fui cette situation. On va y revenir aussi encore une fois dans un instant. Oui. C'est un moment douloureux, bien évidemment. Cette période-là où pendant plusieurs jours, c'est quasiment une semaine, hein, je crois, qu'elle est arrêtée. On peut parler de torture psychologique. On peut s'imaginer la violence de ce qui se passe. Et puis, elle est libérée quelques jours après. Oui, elle n'était pas libérée. C'était pratiquement laissée pour morte. Voilà, c'est ça, hein, pratiquement laissée pour morte. Et puis, à ce moment-là, tu te rends compte qu'il faut que tu mettes ta famille, toi, mais aussi toute ta famille en protection. Et vous n'avez pas beaucoup de solutions, si ce n'est de quitter le pays le plus rapidement possible. Oui, exactement. Ta petite fille, à l'époque, elle a quel âge? Après, elle avait 8 ans, environ 8 ans, oui. Donc, ton épouse, Néné, Priscille, 8 ans. Et là, vous vous dites quoi à ce moment-là? Vous dites comment partir? De quelle manière partir? Oui. C'était des points d'interrogation. Donc, il n'y avait que des points d'interrogation, il n'y avait pas de réponses. Je me disais, non, mais dans quel trou je me suis retrouvé? Dans quel trou j'ai fourré mon nez parce que je pouvais rester juste un fidèle normal dans l'église. Ça aurait peut-être pu pas m'arriver. Et donc, je cherchais le moyen. Comme l'ami que j'avais, qui travaillait à la Direction générale des migrations, donc on était restés en contact. J'avais une voiture j'avais une Mercedes 190, l'ancien modèle. Et je lui ai demandé de vendre ça. Et j'avais quelques ressources parce que, à part que j'étais un débrouillard, donc j'avais une petite entreprise d'exploitation de bois. Et avec 7 employés ensemble, donc on travaillait. Et donc, c'est ces jobs-là, c'est ce travail-là qui m'a permis d'avoir un peu de moyens. Et la vente de ma voiture a permis que je puisse avoir le moyen pour donner à l'ami, afin qu'il nous fasse... Bon, c'était aussi l'idée de l'ami, parce qu'il a dit, non, mais vu que vous êtes en danger, vous ne pouvez pas rester ici. Et moi, je lui ai dit, mais choisis-moi un pays où je peux aller en paix avec ma famille, parce que je ne peux pas rester ici. On était dans la planque pendant 4 mois. Donc, ma fille n'allait pas à l'école. La santé de ma femme s'est détériorée parce que, vu que ce qu'elle avait subi, exactement. Donc, sa santé s'est détériorée et ma fille n'allait pas à l'école, tout ça. Donc, on était dans une planque. Et moi, j'ai dit, non, mais je ne peux pas continuer à vivre ce genre de vie en étant au Congo. Et donc, il m'a proposé, je connais quelqu'un en France qui pourra vous accueillir. Si jamais tu trouves le moyen
d'acheter le passeport d'emprunt et tout ça. Moi, je vais faire le nécessaire. J'ai dit, OK, bon, voilà ce que j'ai. Donc, j'avais 13 000 euros. Et donc, j'avais une partie avec la voiture. Donc, ça totalise presque 13 000 euros. C'était 15 000 dollars. Et donc, avec cette somme, elle a fait des démarches. Elle a pris des passeports d'emprunt, tout ça. Et c'est lui qui a organisé donc, notre départ du Congo. Il nous a facilité la tâche au niveau de l'aéroport, tout ça. C'est quelqu'un qui connaît très bien donc, le milieu. Et c'est comme ça qu'on a quitté le Congo. C'était au mois de mai de l'année 2016. Nous sommes arrivés en France le 20 mai 2016. Ouais, ouais. Alors là, vous quittez le Congo, vous fuyez le Congo, on pourrait dire plutôt. Hein. Ouais, Vous ouais, ouais, ouais. arrivez en région parisienne. Ouais, ouais. Alors, on va passer sur tous les détails parce que cette histoire est très longue, mais Oui. par circonstance, finalement, vous faites des belles rencontres, mais aussi des mauvaises rencontres. Oui. Et vous Oui. vous retrouvez un jour déposé par un taxi, enfin par un Ouais, covoiturage, Oui. tous les trois, à Annecy, Oui, oui, oui. un vendredi soir, si je Oui, ne me oui. trompe pas. Oui. Et là, ce vendredi soir-là, vous avez plus grand-chose. Ah non. Vous avez plus grand-chose. Néné est toujours malade et souffre énormément Oui. des blessures qu'elle a subies en prison. Oui. Une petite fille qui, à l'époque, je me rappelle l'avoir rencontrée, disait pas beaucoup. Les mots ne sortaient pas facilement. Et puis là, vous vous retrouvez donc dans la rue. On revient au début de notre histoire. Vous vous retrouvez dans la rue à Annecy. Vous êtes amené à l'église. Et puis là, il y a une belle chaîne de solidarité qui se met en œuvre par l'association ADRA, tout d'abord à Annecy, où plusieurs membres d'église se cotisent aussi pour vous offrir un hébergement. Mais là, on vous loge dans un petit logement, un petit hôtel type Formule 1 précaire. À ce moment-là de votre parcours, qu'est-ce que toi, tu te dis en tant que papa, en tant que père, mari qu'est-ce que tu te dis de la situation où vous êtes à ce moment-là? Ah oui. C'est une expérience de la vie. Et pour moi, c'était une vraie leçon de la vie que je puis retenir et que je n'oublierai jamais. Et cette expérience m'a forgé. Et cela a forgé ma femme et ma fille. Priscille aujourd'hui, elle n'est pas paniquée aujourd'hui de ce qu'elle peut voir ses amis faire et tout ça. Donc, parce qu'elle a connu cette expérience-là, pour nous trois, c'était vraiment donc ça nous a forgé. Et donc nous sommes arrivés à Annecy où on n'avait personne. Il n'y avait personne. La personne qui nous avait conduit, il nous laisse, il disparaît. Et on savait à quel sens c'est voué. Donc, nous sommes allés à la police vers 17h. La police nous dit non, nous, on peut rien faire pour vous. Vous devez aller trouver une association et c'est de là qu'on pourra vous aider parce que nous, on ne peut rien. Et on va dans l'association. C'était une association des œuvres laïques. Je ne connais pas très bien le nom. Et de là, donc, on nous dit mais vous êtes arrivés en retard. Vous devriez normalement arriver à temps pour pouvoir faire des démarches afin de vous trouver une place. Mais là, donc, comme vous êtes en retard, il faut revenir demain. Comme ça, demain, on pourra faire un dossier. Et à partir de là, on pourra voir si on pourra vous aider. Et là, je demande, mais j'ai une fille, où est-ce qu'on va dormir? Et les dames que j'avais trouvées, elles me disent, non, mais monsieur, nous, on ne peut rien. Donc, vous êtes arrivés en retard, revenez demain. Comme ça, on pourra faire un dossier. Et j'ai dit, mais pour ma fille, il dit, non, mais nous, on ne paie rien. Et je m'étais senti impuissant. Je m'étais senti impuissant de voir que je suis papa et j'ai une femme et une fille et qu'en ce moment-là, je ne pouvais rien faire pour ma famille. Je ne pouvais rien faire pour protéger ma famille. Et donc, je me suis donné la force. J'ai dit, OK, bon. Ils ont dit, demain, on ne pourra pas s'inter aujourd'hui, revenir demain voir qu'est-ce que ça pourra donner. Ils nous ont donné un numéro, ils ont dit que c'est les 115 appelés, c'est le service d'urgence, ils pourront vous trouver un abri. Et donc on appelle le numéro,
on me pose la question de savoir qui je suis, de donner le nom et tout ça. On était combien? Je donne, on me dit, OK, bon, pour le moment, il n'y a rien. Veuillez rappeler demain. Si jamais il y a quelque chose, on pourra donc vous loger. Et donc, on sort de l'association, on commence à faire des tours à Annecy. Et comme on ne connaissait pas la ville, donc on a profité. De faire du tourisme. De tourisme, exactement. Donc, on a profité de faire le tour de la ville. Et à la fin, donc, nous nous sommes retrouvés à la gare, parce que donc, il n'y avait aucun endroit pour dormir. Et là, à la gare, donc, à 22h quelque chose, les agents de sécurité arrivent pour vider la gare, exactement. Donc, et ma fille était déjà endormie parce que, bon, elle n'avait rien à faire. Donc, elle était fatiguée déjà du trajet et tout. Et on était obligé d'évacuer la gare. Donc, nous sommes sortis, en train de déambuler, de faire le tour. Et nous nous sommes trouvé une place toujours derrière la gare, mais à Annecy, il y avait une place où tous les immigrants ou les réfugiés allaient squatter, donc, et avec tous les dangers possibles. Donc, ma fille était endormie, mais moi, j'avais veillé ces jours-là parce que, comme étant parent, je ne pouvais pas dormir et laisser ma famille entourée des gens que je ne connaissais pas. Donc, c'était pour moi, je veillais toute la nuit. Et le lendemain, on y retourne à l'association. Et à l'association, OK, bon, on formule un dossier. On dit qu'on va envoyer au secours catholique et de là, ils pourront peut-être vous aider et tout. On y va au secours catholique, on dit non, mais messieurs, nous, on ne peut rien faire pour vous. Et si vous voulez, vous pouvez aller chercher des couettes et tout ça, des draps, pour vous couvrir la nuit parce que pour le moment, nous, on ne peut rien. Et nous sommes allés chercher les couettes et tout ça dans une association, je crois, Emmaüs. Nous sommes arrivés là-bas, Néné a fait un malaise. Elle avait une fièvre, donc la tension était montée. Nous, on ne savait pas. Et donc, pendant qu'on y était, elle est tombée. Et il y a une dame qui s'était portée volontaire. Elle nous a conduits à l'hôpital. Et après le soin, la tension était élevée, était à 20. Et donc, du coup, après le soin, on a dit, OK, mais monsieur, est-ce que vous pouvez y aller? Parce qu'on ne reçoit pas des gens pour dormir ici à l'hôpital. Nous sommes retournés encore donc, dans la rue. Nous avons passé comme ça donc, presque une semaine. Et donc, ce vendredi-là, le sabbat, le matin, il y a ces fidèles de l'église adventiste qui passaient aussi les autres jours. Mais ils ne prêtaient pas attention à ce qu'on avait une fille et à ce qu'on était vraiment, on était devenus donc des SDF. Et donc, il nous approche et il dit, mais je vous vois, je passe souvent, mais je vous vois, vous trois, dans la gare ou soit à côté. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le souci? J'ai dit, non, mais on est des, des demandeurs d'asile, donc on n'a pas on a aucune place, on a rien normalement donc pour habiter. Donc, il dit, non, mais vous avez un enfant, il n'y a personne qui vous prend. J'ai dit, non, il n'y a personne. Il dit, non, mais il y a une église adventiste. Si vous voulez bien, on pourra y aller pour rester au chaud, pour prendre un petit café. Ça pourra donc vous aider parce que moi aussi, comme vous, je n'ai pas beaucoup de pouvoir, je n'ai rien donc. Mais peut-être à l'église, on pourra vous aider. J'ai dit non, mais pourquoi pas y aller. Et donc, le matin, là, on était déjà le soir, il avait plu. Il pleuvait tellement abondamment. On était dormi devant le parvis d'une église, c'est une église protestante, ouais, ouais. On était endormis devant, donc, et le matin, là, il faisait tellement froid aussi. Nous, on est habitués, donc, des climats tropicaux. Et là, c'était, franchement, il faisait frais. Et il nous demande d'aller à l'église. On a dit, mais pourquoi pas? Et nous, on a pris le chemin. On a monté la route principale qui amène à l'église. Et nous sommes arrivés à l'église et c'était vous qui prêchiez donc ce jour-là. Et nous, on était là, assis, mais on n'était pas à l'église. Donc, on était là vraiment des corps, mais l'esprit
était ailleurs parce que comme on était dormi à l'extérieur, moi, je me rappelle, je ne faisais que dormir, je ne faisais que somnoler. Je n'arrivais pas à tenir parce que j'avais encore besoin de dormir. Ma femme, Priscille, Mais était parce déjà que, endormie. ouais, parce que tu passais beaucoup de temps veiller les nuits, Oh, oui, justement, oui, de oui, la oui. peur de ce qui pourrait arriver à Oui, ta oui, oui, famille. Ouais. exactement. Et donc, arrivé à l'église, au lieu d'écouter la parole, mais moi, j'étais déjà là en plein de dormir. Et donc, le fidèle nous a présenté à vous, et à l'église. Et donc, l'église est terminée. On s'est salué, mais après, nous sommes répartis. En ce moment-là, je me rappelle, on n'avait même pas de portable, on n'avait rien. Et c'est ce qui mettait encore notre situation en difficulté parce qu'on ne pouvait même pas appeler pour l'aide. Si on devait appeler le 115, donc on devait chercher quelqu'un, tout ça, pour appeler. C'était très difficile pour nous. Et donc, il y avait Pierre Bondier et il y avait Catherine, la dame, je me rappelle bien. Oui, c'est elle. Et donc, ils ont demandé le numéro de ces messieurs. Parce que nous, comme on n'avait pas de portable, donc ils ont demandé le numéro. Et les messieurs leur avaient aussi donné le numéro. Nous sommes répartis, donc nous sommes rentrés en ville pour encore faire des tours. Et on ne savait même pas qu'est-ce qui allait encore arriver. Et je me rappelle ce jour-là, ma fille me demande, mais papa, est-ce que nous allons encore dormir dans la rue? Et j'étais au point de craquer. J'étais au point de craquer, franchement. De voir ma fille me poser cette question. C'était très difficile. Franchement, un parent, c'est celui qui assure la sécurité de sa famille. Un parent, c'est comme un lion. Et donc, ces jours-là, je m'étais senti impuissant, encore vraiment impuissant, parce que déjà, j'avais compris que ma fille a compris que cette situation, ce n'était pas celle qu'elle devait vivre. On était, franchement, on n'avait pas des millions. On n'avait pas tout, mais on avait tout. Donc, je dirais, on vivait une vie qui était quand même modeste. Et donc, ce jour-là, ma fille me pose la question de savoir si on va encore dormir dans la rue. J'étais déboussolé. J'ai dit, non, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, comme étant parent? Donc, on va encore dormir dans la rue. Je lui ai dit, non, 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 non. J'ai dit, non, 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 on ne va pas dormir dans la rue. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'était arrivé à ce moment-là. Mais je lui ai dit, non, 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 on ne va pas dormir dans la rue. Nous sommes allés dans un centre où le réfugié pouvait venir se laver, dormir un peu, tout ça, et puis repartir. Et nos noms étaient déjà sur la liste parce qu'il fallait écrire le nom sur la liste si vous voulez vous laver ou si vous voulez faire une sieste. Et on a laissé le nom en attendant pour se laver. Et le messier qui nous avait amené à l'église nous avait laissé son portable. Il a dit au cas où on vous appellerait, c'est mieux d'avoir le téléphone pour répondre. Et pendant que donc on attendait notre tour pour se laver, et il y a Pierre qui nous appelle. Je ne sais pas si vous étiez ensemble. Et oui, oui. Et je reçois donc l'appel et on me dit, non mais venez à côté de la gare, nous sommes parqués, nous sommes au parking, tout ça. Je me disais, non mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on nous appelle juste pour... Bon, j'ai dit à ma femme, réveille-toi, on va partir. Donc je viens de recevoir l'appel des membres de l'église. Il faut y aller. Et ma fille était fatiguée. On s'est dit, OK, bon, on va y aller. Mais j'avais toujours la confiance, j'avais toujours la foi. J'ai dit, l'église, c'est l'endroit, je dirais, c'est le seul endroit où on peut chercher la force, où on peut chercher l'abri. Et donc, si l'église nous laisse, mais qui d'autre? Qui d'autre, tout ça. Donc. Et donc, nous sommes arrivés au parking de la gare et nous avons trouvé Pierre Bondier et la dame Catherine et ils nous ont dit, après votre passage à l'église, et le membre de l'église donc ont décidé, ont cotisé pour vous et on a trouvé une place pour vous où vous pouvez dormir en attendant le processus de vos démarches et tout ça.
Alors, les démarches sont longues, très, très longues. Ça a pris pas simplement quelques jours, mais quelques semaines, mais Oui, des oui. années. Oui, Mais là, il y a une belle chaîne de oui, oui. solidarité entre Adra Oui, oui. à Annecy. Oui, Après, vous partez sur la région grenobloise oui. pour faire des démarches administratives. Et là, c'est Adra de la région grenobloise. Donc là, on se perd de vue Oui, 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 oui. à ce moment-là. Mm, Et mm, puis mm. de Grenoble, bah, il y a la recherche d'un foyer qui Oui, pourrait vous accueillir tous les trois, parce que c'est pas oui. évident. Non. Il y a des foyers pour mères seules avec enfants, il y a des Oui, oui. foyers pour des couples, Oui, mais des foyers pour des couples avec enfants, c'est des fois plus oui, oui. compliqué. Très compliqué. Et Oui, puis le oui. seul foyer qui est trouvé, c'est un foyer sur la région de Valence. Ah oui. Euh, et là, bah, le dossier ADRA suit, puisque là, c'est le ADRA Valence qui prend le relais. Mm, 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 mm. Et là, alors c'est avec ma maman, hein, ma Oui. mère, Mm, avec qui mm. tu prends contact là-bas à Valence. Et puis vous êtes hébergé dans un centre pendant plusieurs mois. Oui. Euh, une histoire, je ne sais pas si on peut dire un happy end, mais en tout cas un parcours difficile, et puis surtout un parcours de foi, Oui, oui. parce que la foi ne t'a jamais quitté, ne vous a Ah jamais non, quitté, jamais. même s'il y a des moments difficiles. Jamais. Comment toi tu as vu Dieu agir dans votre histoire, dans ce parcours-là? Ah oui. Moi, je dis toujours, dans toutes les circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Il n'arrive jamais malheur sans que l'Éternel ait Dieu en soit l'auteur. Donc, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, il n'y a jamais d'hasard. C'est toujours dans le plan de Dieu. Moi, je disais toujours à ma femme, et je disais aussi à ma fille, comme il est le maître des temps et des circonstances, donc tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est Dieu qui l'a voulu et c'est Dieu qui l'a planifié. Et c'est lui qui va nous ressortir donc de cette situation. Et donc, comme je l'ai dit, ce n'était pas un hasard. En vous rencontrant, nous sommes arrivés à Valence, on a rencontré Madame Penner, qui est votre maman, Lydie. Et c'était pas un hasard. Et ça n'a jamais été prémédité. Nous sommes allés à Grenoble pour le dépôt des demandes d'asile. C'était un peu compliqué, comme vous l'avez expliqué. Le suite, c'était un peu compliqué. Nous sommes arrivés, on a été accueillis par Madame, j'ai oublié le nom, des Grenoble, donc de l'église adventiste de Grenoble. Elle nous avait très bien accueillis chez elle. Elle nous avait même donné sa chambre pour loger. Moi, je suis africain, mais chez nous, parfois, le chambre, c'est les lieux, on dirait, le lieu secret. Mais la dame nous avait disposé sa chambre pour passer nuit. Ça nous avait touché énormément. Ça nous avait touché. Et elle a pris soin de nous amener à la préfecture pour suivre toutes les démarches, franchement. Et donc, quand on a fait le dépôt de notre demande d'asile, il fallait normalement, parce que quand vous déposez la demande, il y a une autre organisation qui vous prend en charge, mais ça fait partir toujours de la préfecture. Et donc, de là, ils nous ont trouvé un loyer, un centre, on appelle ça CADA, oui, oui, un centre donc d'aide aux demandeurs d'asile, qui était à Valence. Et c'est là aussi vivait Lydie Penner, donc la maman de Philippe Penner. Non, mais pour moi, j'ai dit, Alors, c'était pas hasard. comme tu disais, il n'y a pas de hasard. Malgré les circonstances de la vie terribles qu'on peut croiser, euh, Dieu nous accompagne dans toutes nos difficultés. Et tu peux le témoigner aujourd'hui, et c'est ce que tu fais. Alors, Néné et ta fille ne sont pas avec nous, Priscille ne sont pas avec nous. Par contre, aujourd'hui, Néné va mieux, elle va beaucoup mieux, elle travaille. Et puis Priscille a grandi, c'est une jeune femme maintenant. Elle a 17 ans, elle arrive bientôt à la fin de son parcours du lycée et elle se destine peut-être, alors on ne va pas présager, mais peut-être à une carrière d'avocate. Euh, Aujourd'hui, toi, tu travailles dans la sécurité. Euh, il y a la vie d'avant en République démocratique du Congo, il y a la vie maintenant ici. Mais il y a une chose qui est restée entre le Congo et quelles que soient les étapes que tu as vécues aussi en France, c'est cette conviction que Dieu est là, que Dieu guide toutes choses. Je sais que tu as préparé pour nous un verset que tu as à cœur aussi. Ce verset, c'est lequel? C'est le verset du livre
l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, il y a que la vie éternelle, il y en a qu'en Jésus. Il y a qu'en Jésus où on peut vivre le bonheur, le vrai bonheur. Il y a qu'en Jésus où on peut oublier le passé, où on peut oublier la souffrance. Il n'y a que Jésus qui peut essuyer nos larmes. Parce que franchement, quand je me réveille, je pense, si je n'avais pas Dieu dans ma vie, si je n'avais pas connu Dieu dans ma vie, quelle serait ma vie? Quelle serait la vie de ma femme et de ma fille? On a traversé des moments très difficiles. Ma femme, ensemble, on a été suivis dans le centre de soins psychologiques de Valence, parce que ma femme a été diagnostiquée avec le trouble du post-traumatique. Je ne sais pas si je Oui, viens dit. c'est très bien. Ouais, Oui, ouais, c'est oui. ça, c'est le post-traumatique. Donc, elle a été le traumatisme qu'elle a subi. Et ensemble, c'était compliqué parce que, vu ce qu'elle avait subi avant, moi, je me sentais responsable de tout ce qu'elle avait subi. Et elle, de son côté, elle se sentait mal à l'aise. Sa dignité était je dirais, détruite. Et elle ne savait pas si on allait encore revivre une vie d'ensemble, comme des couples mariés. Et donc, c'est là, ça nous avait vraiment, je dirais, c'était compliqué, mais on a été suivis, on a parlé de tout ce qu'on a vécu et ça nous a permis aussi de nous libérer un peu. Parce que quand on garde toujours en soi les mauvaises expériences, ça finit toujours par nous détruire. C'est mieux de partager. Parfois, la solution de ton problème, c'est la personne qui t'écoute. Donc, si vous ne partagez pas, vous restez avec, et ça, un jour, ça pourra exploser et ça devient très nocif et ça devient très dangereux pour sa santé. Et donc, on a dit, parler de tout ce qu'on a vécu. On a été suivis et avec l'appui de l'Église adventiste, de l'ADRA, franchement, aujourd'hui, je peux dire gloire à Dieu. Dieu ne laisse jamais ses enfants. Et il a bien dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Merci beaucoup, Fabrice, pour ton témoignage, pour cette authenticité. Tu embrasseras énormément de notre part à tous ceux qui écoutent cette émission, ces deux prunelles de tes yeux aussi, que sont ton épouse et ta fille. Et je voudrais que tu puisses laisser une petite trace de ce témoignage, aussi en vidéo, mais une trace aussi écrite ici à la Fédération de ce témoignage. Et je te propose qu'on aille l'écrire sur le mur.